Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Je vais parler du potentiel psyop massif que serait Bitcoin potentiellement. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo Bitcoin le plus grand psyop de tous les temps. Je ne pense pas, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi je veux faire cette vidéo? Parce qu'on m'a recommandé de regarder cette vidéo qui n'était pas nulle, mais comme on verra, il y a pas mal de choses qui sont absentes, pas mal de choses incomplètes. Donc on va debunk, comme on dit. Deux autres vidéos que j'aimerais bien regarder, que j'ai pas vues, qui sont potentiellement, qui seraient potentiellement intéressantes. Mais là on va vraiment s'intéresser évidemment à BTC, parce que c'est le plus important. C'est parti. Alors, plusieurs approches sont possibles. Dans un premier temps, il parle donc de l'origine. Alors ça pourrait être une origine humaine, mais ça pourrait être aussi une origine extraterrestre, divine. Ce qui est intéressant, c'est le nom donc de l'inventeur Satoshi Nakamoto, qui signifie la sagesse à l'origine ou au centre du fondement. Et ça, personnellement, ça me fait penser à Dieu. En tout cas, à l'entité créatrice derrière chacune et chacun de nous. Et tout élément dans l'univers, quoi. En bref, le créateur, quoi. Ou la créatrice, pour faire plaisir aux femmes. Gilles Cadignan lui parle d'immaculée conception, pour dire. Adam Livingstone, lui, il pense que Bitcoin a été révélé à l'humanité et non créé. Donc c'est une révélation, c'est pareil, nuance. Voilà, donc je recommande en tout cas de regarder les vidéos sur le sujet en tant que j'y pense. Did the NSA create... Je recommande de regarder ces vidéos notamment. Did the NSA create Bitcoin? Does the NSA control Bitcoin? Avec l'algo. Et did the CIA create Bitcoin? The Bitcoin University. Franchement, super chaîne, il n'y a pas à dire. Mon prochain point, j'enchaîne, hein, pas de transition, là c'est froid, c'est juste du signal, pas de bruit que du signal. Donc que ce soit la NSA, la DARPA ou le Pentagone, ce qu'il faut comprendre, c'est que le code reste ouvert, public, open source. Il n'y a rien d'opaque, de dissimulé. J'ai voulu expliquer ça avec cet exemple, donc ça m'est passé par la tête. Imaginons donc un meurtrier avéré nous donne une boisson qui est probablement empoisonnée. On prend la boisson et on se rend dans un labo pour analyser les ingrédients, voir ce que ça donne. Et résultat, la boisson est en fin de compte capable de soigner certaines maladies. Okay. Et là, serait-il censé de dire oui, mais ça provient du meurtrier, donc non merci. Non, ce serait pas rationnel. On a vérifié les ingrédients de la boisson et on s'est rendu compte qu'en final c'était bénéfique. Ok, bon. Et avec l'algo, le chat 256, donc il a une fonction et celle-ci est neutre. La fonction est neutre. Il n'y a pas de parti politique, c'est pas bien, c'est pas mal, il n'y a pas d'affect, voilà. N'importe quelle entité peut utiliser cet algo. Ça ne fait pas d'elle une émanation de la NSA, ni une entité dépendante de la NSA. Voilà, il faut juste comprendre ça, c'est très simple. Ensuite, il dit tout provient des laboratoires militaires américains. Hold my beer. Donc là, j'aimerais citer ce bouquin, Digital Cash de Finn Breton. J'ai assemblé tous les passages qui me paraissaient les plus pertinents, les plus importants du bouquin. Après, ça reste mon prisme, mais voilà, j'ai classé donc par thème. Par exemple, là sur Bitcoin, sa rareté, sa traçabilité. Voilà, et là, boum, tous les passages avec la page. Donc si tu veux accéder à ça, très simple, tu vas sur la page YouTube, tu cliques dans la bio, et là, tu cliques sur ma bibliothèque, et là, ça va te rediriger vers la bibliothèque avec tous les bouquins. Il y en a 18, je vais bientôt en mettre de nouveaux, et je vais continuer ad vitam aeternam tant que je respire. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est faux, hein. Tout ne provient pas des laboratoires américains, pardon, parce qu'au final, voilà, c'est le fruit de 4 décennies à peu près de recherche. Et c'est surtout qu'on appelle les cypherpunks, donc des individus qui se sont dit, l'État commence à sérieusement nous pomper l'air, donc on va trouver des moyens de devenir plus indépendant, autonome, souverain,
et ce dans le monde digital notamment. Bon, maintenant, je pense que si on n'est pas souverain dans le monde digital, ça veut pas dire qu'on ne peut pas être souverain dans le monde physique, mais ça, je pense pas que ça aide en tout cas. Vaut mieux savoir comment utiliser Bitcoin, Monero, comme on va voir rapidement, et tout ça quoi. À moins de vivre dans une cabane au milieu de la forêt, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc on a la préhistoire, on va dire, de Bitcoin. Et dans l'eau, voilà, encore une fois, il y a des individus qui n'ont rien à voir avec l'État américain, quoi. Ou des laboratoires militaires américains. Voilà. Blockchain from DARPA Pentagon. Pareil, là, non. Ce sont d'autres individus qui ont permis donc la création de la blockchain, la technologie blockchain. On a par exemple Ralph Merkel avec les arbres de Merkel. Voilà. D'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec les labos. Voilà. La blockchain, donc, par définition, vise à rendre décentralisé un protocole comportant en tout cas un registre distribué, immuable, structuré en blocs liés cryptographiquement et validé par un mécanisme de consensus. Proof of work, proof of stake. Dans Bitcoin, c'est du proof of work, la preuve de travail. Là, il sortait pas mal de ça glace le sang. Avec la petite musique. Oui, c'est pour plus la rétention. Parce qu'au fond, on sait que la chaîne, je dis pas, hein, il y a probablement une volonté d'éduquer les gens, mais bon, il y a peut-être pas que ça. Il y a une incitation économique aussi. Voilà. Publication du livre blanc le 31 octobre 2008, au cœur de la crise financière. Donc c'est symbolique, c'est au moment où on se rend compte que les banquiers et les hommes d'affaires de très très haut niveau, Wall Street, tout ça, sont en fait des enfoirés, et pas d'autre mot. À ce moment-là, voilà, on balance la solution. Donc voilà, encore une fois, je ne saurais pas dire si c'est divin, si c'est un humain, des humains, un extraterrestre, des extraterrestres. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé au bon moment. Un bon moment. Il n'y a peut-être pas bon moment, mais en tout cas, c'est symbolique, encore une fois. Le registre est en effet public, donc lorsqu'on achète du BTC sur une plateforme en ayant réalisé un KYC et qu'on envoie ce BTC sur un portefeuille à garde personnelle avec sa clé privée, on peut deviner que les fonds appartiennent bien à la personne. Cependant, on ne peut pas le prouver à 100%, et surtout, on ne peut pas y toucher, à moins d'avoir la clé privée. Donc même si le Pentagone, la NSA, et Poutine, et Trump, et tout le monde se réunissaient, ils ne pourraient pas, voilà, pareil, bon, au pluriel, pardon, ils ne pourraient pas mettre la main sur le portefeuille, à moins de dérober la clé privée par X ou Y moyen. Sinon, bon là encore une fois, hein, je fais par ordre c'est chronologique là. Hein. Si tu regardes la vidéo, tu verras que ça suit ses propos. Donc j'aime bien l'idée de Massive Psyop, faut reconnaître. En gros, ce serait tellement big que, enfin gros, ouais, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai dit beaucoup de fois gros là. En revanche, ce qui vient réfuter ça, selon, est le fait que si ce n'est pas lié à un crédit social, à une identité numérique, blablabla, tous les outils dystopiques qui sont déjà en place en Chine, dans certaines villes notamment, et il n'y a aucun moyen de contrôler des millions d'individus à travers le monde, voire des dizaines de millions à un moment donné, si l'adoption s'accélère. Ou alors, il faudrait spéculer à mort et dire que d'ici quelques années, on va vivre comme dans iRobot, et que des systèmes parviendront à repérer qui a quoi, mais bon, ça ne tient pas la route selon moi, à l'heure actuelle en tout cas. C'est un peu trop. En revanche, voilà, les monnaies numériques de banque centrale, oui, c'est clairement l'objectif. Aussi, pourquoi donc il crée des monnaies numériques de banque centrale, des stablecoins, si Bitcoin est censé être la douille in fine. Alors je sais bien, dans la vidéo, il dit que BTC est là pour préparer les esprits, mais ça voudrait dire qu'il simule leur rejet de Bitcoin, car depuis sa création, quasiment les médias de masse n'ont fait que cracher dessus et font en sorte que monsieur et madame Michou évitent d'étudier le sujet, pour faire croire aux individus les plus intelligents et bienveillants de la planète que Bitcoin est la solution et que les MNBC sont la douille. Donc il faut quand même partir loin. Je dis pas, pareil, c'est peut-être le cas, il y a peut-être la probabilité est là, même si elle est proche de zéro, je pense. Mais bon, voilà.
Donc aussi il dit, si c'est 5 pools, parce que oui, il cite les 5 principales piscines de minage. Donc si ces 5 pools se mettent d'accord, elles pourraient corrompre le réseau. Donc une sorte d'union de voilà pour faire en sorte de contrôler le réseau. Bon, debunk. Disons que deux pools ont 51% du hash rate. Voilà, ils atteignent 51% du hash rate, mais l'ensemble des mineurs au sein des pools reste décentralisé. Parce que oui, on a une pool, mais au sein de la pool, il y a des mineurs. Okay. Et il faut garder en tête qu'à partir du moment où un mineur détecte un truc louche au sein d'une pool, il change de pool pour pas saboter le réseau. Sinon, ça voudrait dire que les types sont suicidaires et veulent faire couler leur bise. Donc tu investis des millions, au moins des centaines de milliers, voire des millions maintenant de dollars dans ton matériel, dans l'équipe, tout ça, pour au final tout saboter. Tout seul, non. C'est la magie de l'incitation économique, du consensus, de preuve de travail. Parce que justement, pour prendre part à ce consensus, il faut mobiliser de la puissance de calcul. Et pour mobiliser de la puissance de calcul, il faut du matériel de minage. Et pour faire tourner le matériel de minage, il faut de l'électricité. Et pour avoir l'électricité, il faut payer. Voilà. Donc ça reste un mécanisme inhérent aux humains, je ne sais pas si c'est bien formulé là, mais et même à tous les êtres vivants. Donc c'est assurer la survie. En principe, on n'a pas envie de se suicider. Au contraire, on fait tout pour vivre correctement. On cherche à améliorer sa vie. Donc aussi après, un décret chinois a fait crash le hash rate. Eh bien, les fluctuations du hash rate varient, ça c'est un fait. Il y a des périodes plus creuses que d'autres, et c'est normal. À chaque fois que cela se produit, d'autres mineurs se branchent au réseau à un moment donné, car la difficulté de minage est inférieure. Encore une fois, incitation économique. Après, CEO de Blockstream, donc c'est Adam Back. Donc là, il parle de Blockstream. Voilà. Do your own research. Voilà. Pour l'anecdote, j'ai déjà eu un échange avec lui dans un canal Telegram et je le suis sur X notamment. Là, on pourrait dire ok Guillaume, mais ça veut rien dire. Eh bien si. Personnellement, je pense que voilà, il y a des choses qui finalement sont révélées au bout d'un certain temps. Il suffit de quelques échanges et qui ne trompent pas sur les intentions d'un individu. Alors, je précise, je suis absolutiste, donc je suis d'accord pour dire qu'il y a toujours une probabilité d'inconnu, une inconnue. Mais come on, bruv. Voilà, à un moment donné, je dis pas, hein, il y a des gens qui sont très 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 forts, ils arrivent à dissimuler leurs intentions jusqu'au bout et bam, à la fin ils frappent. Ok, ça arrive. Mais c'est des gros psychopathes, des gros malades. Et heureusement, c'est pas la majorité des gens. Et je pense pas que c'est le cas d'Adam Back. Pour modifier les règles du protocole, après, il faut qu'une majorité des nœuds complets rejettent une modification BIP, donc Bitcoin Improvement Proposal. Alors, les blocs ou transactions qui suivent la nouvelle règle seront vus comme invalides par ces nœuds. Parce que oui, si certains nœuds disent « Oula, c'est quoi ça? Comment ça, tu veux doubler l'offre de Bitcoin, tu veux passer à 42 millions ?» Non, 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 non. Voilà, ils diront « C'est mort, on valide pas et de ce fait, ça servira à rien, quoi. » Les mineurs qui essaieraient donc de produire ces blocs se retrouveraient à miner dans le vide. Leurs blocs seraient rejetés, donc pas de récompense utilisable sur la vraie chaîne. Donc ils ne seraient pas ajoutés au registre qui date de 2009, quoi, la plus grosse chaîne. Résultat, le changement ne peut pas s'imposer à moins de créer une nouvelle chaîne parallèle avec un hard fork. Donc là, c'est encore notre délire. Mais il y en a eu un hard fork avec le Bitcoin Cash. Mais maintenant, voilà, c'est pas mort, mais ça reste maintenant une crypto parmi d'autres, quoi. PS, donc il y a des dizaines de milliers de nœuds partout dans le monde et ça augmente naturellement car il suffit d'un ordi et d'une connexion internet. Donc il n'y a pas d'abonnement ou que ce soit payé, juste télécharger le logiciel qui est gratuit comme Knots ou Bitcoin Core. Voilà. C'est pas compliqué d'être un nœud. Donc la Chine qui tente de dézinguer Bitcoin, eh bien c'est échec sur échec et cela rend le réseau plus fort à chaque fois. Si internet est coupé sur la moitié de la planète, pire, détruit par des bombes, l'autre partie du monde prendra le relais progressivement et s'adaptera. Alors je dis pas au début, peut-être il y aura de la congestion, puis il y aura aussi peut-être d'autres soucis, mais avec suffisamment de temps, voilà. En revanche, le système bancaire sera à plat pendant longtemps, voire pour toujours selon les dégâts. Par exemple, si la Russie et les États-Unis sont détruits, il n'y a plus rien, c'est rasé, ça m'étonnerait que le système bancaire soit encore là. Voilà.
Tous les coins ne passent pas par des entités centralisées type plateforme d'échange. Il est possible d'anonymiser ces fonds et il existe des plateformes no KYC comme Bitunix. Il existe des plateformes pour buy en peer-to-peer, pair à pair, comme RetoSwap. Il y a aussi ChangeNow.io qui est bien pour faire des échanges sans KYC également. Par exemple, tu peux envoyer 1000 USDT et ça te renverra l'équivalent en Bitcoin sur une adresse publique que tu auras renseignée. Pareil, BTC dépend des infrastructures des États, pardon. What? Je vois pas de ce qu'il veut dire. C'est faux. Dépend pas des infrastructures des États spécifiquement parce qu'encore une fois, les mineurs c'est leur business et ils bougent avec leur matériel s'ils souhaitent. Si ça se passe mal dans un État, ils décalent. Aussi, Bitcoin est par nature pseudonyme et pas anonyme. Là, clin d'œil à Monero, parce que Monero est anonyme. It's a feature, not a bug. Quand le liquide aura disparu, comme dans certaines villes en Chine, et que les banques commerciales auront été aspirées par une poignée d'entités à la tête des banques centrales, if you know, Bitcoin sera une révélation pour les 99%. Mais à ce moment-là, ce sera peut-être trop tard, en tout cas beaucoup plus difficile pour le on-ramp, c'est-à-dire le fait de passer ces fonds sur une plateforme ou sur un protocole, peu importe, en gros les moyens d'accès à Bitcoin. Et le off-ramp, c'est sortir. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est surtout le on-ramp. Bitcoin. Bitcoin, donc, on a un audit toutes les 10 minutes, depuis le premier bloc. La Fed, eh bien, elle n'a jamais été auditée depuis 1913, depuis la création donc, de l'entité démoniaque. Non, c'est même une insulte envers les démons. Cette entité, je ne saurais même pas dire. Parce que oui, il faut savoir que un génie c'est un démon, et un démon c'est un génie. Donc finalement on dit démon, mais on a tendance à dire que c'est péjoratif, mais pas forcément. Ça peut être un génie en fait. Et un génie c'est pas nécessairement maléfique. Voilà, c'est la petite anecdote. Outil de traçage, je ne suis pas dupe, donc les organisations gouvernementales, effectivement FBI, etc., veulent cartographier l'ensemble, d'où l'intérêt d'anonymiser un minimum, de ne surtout pas laisser ses fonds sur Coinbase, et plus que tout, avoir une grosse paire de, si on veut, taclés privés pour dire « venez me chercher », que ce soit la NSA ou ton voisin. Voilà, ça c'est très 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 important. On en parle assez peu, je trouve. Mais à la fin, c'est ça aussi, être bitcoiner. C'est être prêt à tout. Et dire, attends, tu veux me la mettre? Essaye. Essaye, puis on va voir ce que ça donne. C'est ça l'idée. Voilà. Bien sûr que beaucoup de gens n'ont pas la colonne vertébrale non plus. Parce qu'il faut il faut une colonne vertébrale solide. Et des épaules aussi. Les épaules, c'est important. Quand tu payes en BTC, tout le monde le sait. Non, du coup. Encore moins si tu utilises le Liquid Network, ou encore mieux, le Lightning Network. Voilà. Supprimer l'anonymat économique, alors, c'est vrai, je pense aussi ce qu'il dit là, mais pas par le biais de Bitcoin, mais des monnaies numériques de banque centrale, émises par une entité privée potentiellement, aussi pour contourner la législation, la constitution d'un État, etc., qui peut protéger l'individu. Donc là, d'ailleurs, au passage, la Banque Centrale Européenne fait son lancement en octobre. Donc je t'invite à aller, voilà, tu vas dans la bio aussi, tu cliques sur sortie de banque exit, et là tu arriveras ici. Je te recommande vivement d'aller faire un tour. Voilà, on a le décompte dans 1 mois, 1 jour, 11 heures, 7 minutes et 12 secondes. Et bien, ça y est, c'est le lancement en Europe. Et l'idée avec le collectif, c'est d'avoir le plus de commerce possible qui accepte Monero et Bitcoin. Voilà. Donc, il y en a déjà un paquet en Europe. En France, ça avance. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on perce, soit ça réussit. L'adoption prend suffisamment pour contrer les monnaies numériques de banque centrale. Soit on l'a tous dans le baba. On est tous dans le même bateau, quoi. Jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Donc, vrai, Bitcoin, parce que oui, à un moment donné, il dit, en gros, après on sera foutu pour le reste de l'histoire de l'humanité. Alors, oui, dans le sens où Bitcoin est destiné à être là
dans très longtemps. Bitcoin est conçu pour demeurer donc des millions d'années, voire des milliards d'années, peu importe la capacité de production, de stockage d'énergie de la race humaine. Et c'est là où on peut se dire, damn, ce serait pas quand même une technologie venue d'ailleurs, c'est quand même assez fou. Ensuite, les ETFs, inévitables, car les institutionnels, les fonds institutionnels, et très riches financiers et particuliers parfois, ne peuvent pas se permettre de rater le train. Ça s'appelle la théorie des jeux. Quand on ploie face à l'ennemi, du moins quand on commence à ployer, je vais vérifier si c'est bien ployé. Oui, c'est bien ployé. On peut éventuellement le rejoindre pour éviter de se faire écraser, de céder sous la pression. Voilà. Donc au final, on aura, ça c'est un point très important à comprendre. Il faut se dire que c'est pas parce qu'en fait l'ennemi, entre guillemets, adopte une technologie que cette technologie est conçue pour nous détruire. Donc imaginons on a Jacques qui se dit oh là là, Pierre, je sais pas si... Bon, on va rester sur Jacques et Pierre. Jacques, il se rend compte que Pierre, il est en train d'adopter une technologie qui était censée être bénéfique. Donc là, il commence à se dire, ouais, maintenant, vu que Pierre, il est malveillant, finalement, cet outil, ça fait peut-être... du moins, ça rend peut-être cet outil néfaste, vu que Pierre est malveillant et que Pierre est en train d'adopter. Mais non, c'est simplement qu'ils n'ont pas le choix. Et personne n'a le choix. Personne. Enfin, presque. Encore une fois, le mec qui vit dans sa cabane au milieu de la forêt, bon, ok. Black Market BTC versus Controlled BTC. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on aura probablement du BTC qui sera en marché noir, donc qui sera pas sous forcément KYC, pas sur Coinbase, tout ça, donc ce sera le vrai Bitcoin, on va dire, et le Controlled BTC, donc peut-être tout ce qui aura été saisi ou qui sera resté sur les plateformes, il faudra donner 36 000 informations sur... voilà, en gros, on tend potentiellement vers ça. Donc il faut faire gaffe. Génération d'adresses BTC dans les portefeuilles personnels pour donner le montant total de portefeuille. Oui, effectivement, quand on a son propre portefeuille, on peut aussi augmenter l'anonymat en donnant une adresse publique, en changeant l'adresse publique qu'on donne en fait à chaque fois qu'on réalise une transaction. Comme ça, la personne, si elle fait une recherche sur un blockchain explorer, elle pourra pas voir en fait le montant total. Elle verra juste le montant qui a été envoyé sur cette adresse publique. Je ne crois... Ah ouais, donc ça, je vais citer Fred Hayek. Je ne crois pas que nous puissions avoir un bon argent de nouveau avant d'en retirer la gestion des mains de l'État ou d'une monnaie. Ce que nous ne pouvons pas faire de manière violente, nous devons le faire par une approche sournoise, détournée, en introduisant quelque chose que les gouvernements ne peuvent pas arrêter. Et là, ça rejoint ce point par rapport aux instits. Oui, mais si les ultra-riches, les grosses corporations, machin, ils adoptent, et puis Wall Street, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et maintenant, ils sont obligés de prendre leur ticket aussi. S'ils n'ont pas de ticket, ils vont rester... et c'est pas simplement qu'ils vont rester à un stade, je dirais, neutre. Ça va les enterrer, en fait. Si les gens qui... Voilà, c'est ça qu'en fait qu'il faut comprendre. C'est que les gens qui n'adoptent pas Bitcoin maintenant, qui n'accumulent pas, qui étudient pas et accessoirement qui n'accumulent pas, eh bien, ils vont le sentir. Ils vont le sentir. À moins que Bitcoin échoue. Là, tout le monde va le sentir. Il n'y aura pas que... Mais si Bitcoin réussit, et j'ose espérer que Bitcoin va réussir, pas simplement pour les gains et le pouvoir d'achat et tout, mais pour l'humanité, eh bien là, dans ce cas-là, ouais, ces personnes-là, ça va pas être agréable quand elles vont ouvrir les yeux. Si elles ouvrent les yeux un jour. C'est une autre histoire. Bitcoin aurait dû en effet être tué dans l'œuf, donc pour revenir à la citation d'Hayek, par l'Empire, they, mais ce ne fut pas le cas. Satoshi est resté anonyme, dans ce but notamment. S'il avait décidé de faire du bruit, là ça aurait été une menace, car l'œil de Sauron l'aurait cramé. Et là, boum, il y aurait une armée d'orques qui aurait déboulé, et il aurait fini dans une cave, et le protocole, voilà, aussi. Bitcoin appartient à tout le monde et à personne.
C'est la monnaie du peuple en fait. Bitcoin is for enemy, a weapon of peace. Donc là, je vais citer, enfin je vais passer un court extrait d'un long échange sur Twitter. Je vais passer ça par rapport à ça, a weapon of peace. Et donc, Bitcoin is for enemy. Oui, Bitcoin is for enemy, parce que, encore une fois, pour en revenir aux méchants financiers de Wall Street et des banquiers centraux, blablabla, mais même ces types-là, en fait, c'est censé les purifier. Et voilà. Il faut les purifier comme ça, avec une arme pacifique. Une arme qui, en fait, vient sublimer la personne, même si son énergie est très basse et très mauvaise. Là, on a vraiment quelque chose de waouh, très puissant. C'est divin, là, pour le coup, c'est vraiment divin. C'est très très fort. Donc, voici le formidable passage. C'est parti. Without disbelief that this could be something from another planet, and what that means about the nature of the consciousness that created it. Like if this was a weapon of peace, and salvation and enlightenment, then enlightenment is wrong. But what does that speak to the intelligence, capability, and benevolence of the party that created it and sent it to Earth? All that kind of stuff was really amazing to me, Voilà, je vais répéter le passage qui est plus important. Enfin, il y en a plusieurs importants, mais lui, il illustre bien la chose. This could be something from another planet, and what that means about the nature of the consciousness that created it, like if this was a weapon of peace and salvation, enlightenment, what does that speak to the intelligence, capability, and benevolence of the party that created it and sent it to Earth? Voilà. C'est magnifique. Et c'est finalement, au fond, c'est ce que je me dis. Peu importe la technologie, à partir du moment où elle est très 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 avancée, bon là, Bitcoin, peut-être qu'on peut spéculer que dans l'univers, il y a une technologie encore plus avancée de Bitcoin, peut-être même bien plus avancée, ok. Mais à partir du moment où c'est quand même quelque chose de relativement avancé, en fait, voilà, c'est plus la tech est avancée, plus, selon moi, elle est susceptible d'émaner d'une conscience élevée. C'est-à-dire les êtres les plus bas, enfin les plus bas, comment dire, les êtres qui ne sont pas dotés d'une conscience très large, très élevée, eh bien, il y aura moins de probabilité qu'une technologie de pointe soit émise donc par ces dernières, par ces entités-là. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais j'espère que tu auras compris ce que je veux dire. C'est un peu comme si, voilà, on disait un alien qui rend visite à des humains sur Terre, admettons, eh bien, il y aura plus de probabilité que ce soit une entité qui a une conscience très très élevée, et donc qui est pas destructrice, qui est belliqueuse ou quoi, que voilà, une entité qui a tendance à avoir une conscience très basse et donc qui va être plus susceptible de vouloir tuer pour un rien ou détruire la vie. Enfin, voilà, je vois les choses comme ça. Je me trompe peut-être, mais je trouve que ça fait sens. Ok. Où en étions-nous? Oui, donc par rapport au MNEC, donc on peut taxer instantanément, on peut programmer, et voilà, ce serait expirable aussi à volonté. En effet, les monnaies numériques de banque centrale, c'est ça l'idée. Hein. Là, à un moment donné, je pensais qu'il parlait de Bitcoin. Non, je dis, ah non, il parle des monnaies numériques de banque centrale, donc c'est bien ça. Donc la blockchain n'a jamais été une tech de libération, plutôt vrai, intrinsèquement. Tout dépend des lignes de code inscrites et de la nature du consensus. Encore une fois, proof of work versus all. Après, il y a du proof of work. Tous les proof of work ne se valent pas. Bitcoin, c'est du proof of work. Il me semble que Caspa, c'est du proof of work. Mais on peut considérer que Bitcoin, encore une fois, il reste supérieur. Et pourtant, les deux, c'est du proof of work. Selon moi, donc, ce n'est pas un test psychologique pour prendre la température des masses. Je dis ça aussi en donné concernant l'acceptation d'un monde sans liquide. Sinon, en 16 ans d'existence, l'adoption ne ressemblerait pas à celle qu'on a aujourd'hui.
Exemple concret de mise en pratique, le Nigeria. Donc, au Nigeria, ils ont fait une tentative de lancement de monnaie numérique de banque centrale, ça a été un flop total. Et finalement, ça a augmenté l'adoption de Bitcoin. et de d'autres, en tout cas d'autres moyens d'échange en pair à pair. Donc voilà, là aussi, c'est pas une sorte de truc qui non. Le véritable produit, c'est toi. Eh bien, non. Je voulais citer à l'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff. Et à un moment donné, elle dit si c'est gratuit, vous êtes le produit. Le produit, c'est faux. Nous sommes les sources du surplus crucial du capitalisme de surveillance, les objets d'une opération technologiquement avancée et de plus en plus inéluctable d'extraction de matières premières. Les véritables clients du capitalisme de surveillance sont les entreprises qui achètent les comportements futurs sur les marchés. Voilà. Donc au final, ça aussi, c'est inexact. C'est pas vraiment nous le produit, c'est vrai, dans ce sens. Globalement, donc je dirais que le sujet est survolé. Il y a aussi quelque chose qui m'a fait rire, c'était ce commentaire. Obvious pour tout le monde, j'espère. Beau travail, bro. Oubliez pas qu'ils ont évidemment une backdoor et qu'à tout moment, ça crache. What the heck is this? Qu'est-ce que c'est? Comment en 2025 on peut encore sortir des trucs comme ça? Waouh. Donc de manière générale, sinon je dirais dans la vie, il y a un opposé, je l'ai remarqué maintes fois, un opposé, un peu le yin et le yang. Un monde tout blanc ou tout noir ne représenterait pas bien l'état actuel des choses, dans le monde en tout cas. Et je crois bien que Bitcoin représente l'opposé sain par rapport à la déchéance. At the end, I don't know. C'est vrai que dans l'absolu, je reste absolutiste. Je sais pas. Peut-être que effectivement Bitcoin va flop. Mais là, encore une fois, et là je ressouligne. L'idée c'est pas de se dire ok, on adopte Bitcoin et puis si ça perce vraiment pour de bon et à une échelle pas possible, ok, on a gagné. Et si ça flop, ah ben fuck, ceux qui nous en ont parlé, putain ils font chier. Non, c'est pas ça. On n'est pas sur de l'investissement, on n'est pas sur un... On est en fait sur le dernier rempart face à l'annihilation de l'humanité en fait. On est vraiment un point charnière, un moment charnière là. Donc si Bitcoin flop, tout le monde flop, c'est tout le monde qui coule avec le bateau. Si Bitcoin réussit, ben là les gold bugs, les real estate bugs, les S&P bugs, tous les gens qui sont dans d'autres types d'actifs ou quoi, et bien eux, ils auront encore une chance de s'en sortir, même s'ils seront en retard, ils auront peut-être encore accès en fait. Mais si Bitcoin flop, c'est terminé. Là c'est bon, on peut aller commencer à apprendre à construire une cabane et tout, quoi. Et à chasser, accueillir, la cueillette, tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, not financial advice and do your own research. Je dirais, ça c'est une invitation plus à payer en BTC quand tu peux et en Monero, XMR, sinon en liquide et la carte bancaire en dernier recours. Voilà. Je te renvoie encore une fois au collectif sortie de banque. Et rappelle, comme je disais, tout le monde joue au même jeu, que ce soit Madame Michou ou Larry Fink. Le jeu de l'accumulation. Mais évidemment, 99,9%, bon peut-être que c'est un peu plus, un peu moins, je sais pas, des gens n'ont pas conscience qu'ils sont dans la partie là. Ils jouent à ce jeu là, mais ils le savent, ils n'en ont pas conscience. Et bon, ça c'est un petit détail, mais pas mal de fautes de prononciation et de fautes de français dans la vidéo. Du début jusqu'à la fin, bon, au bout d'un moment c'était un peu chiant. Mais à la fin, je te dirais, ne me fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance, celui qui est derrière cette chaîne. Ne fais confiance à personne. Fais confiance à tes capacités d'analyse, de recherche. Stimule ton esprit critique, tout ça. Et va voir la vidéo si tu as le temps. Voilà, fais tes propres recherches. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est ta compréhension, la réalisation qui a émané de ton être, en fait. Pas celle on a voulu t'insérer dans le cerveau. Tu vois. Ça doit venir de toi.
N'hésite pas à venir sur Twitter, je suis très actif, on s'amuse bien, il y a du shitposting, mais il y a aussi des choses très sérieuses. Donc viens, viens. Sur ce, je te dis à très vite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Elle était longue, mais je pense qu'elle est vraiment importante. Et prends soin de toi. C'était Guillaume de la Blockchain. À ta liberté.